Bienvenue, je vais partager des astuces de performance et un test de gameplay complet pour votre Nothing Phone 3 Lite. Alors tout d'abord, allons dans les paramètres et modifions certains réglages pour améliorer les performances de notre appareil. Commençons par les paramètres d'affichage. Dans l'affichage, descendons jusqu'à activer l'affichage HDR pour une meilleure qualité d'image. Ensuite, allez dans le taux de rafraîchissement de l'affichage et réglez-le sur élevé au lieu de dynamique afin d'être sûr d'avoir 120 fps en permanence. Bien sûr, cela aura un impact sur la durée de vie de votre batterie, mais nous sommes ici pour jouer, n'est-ce pas? Ensuite, allez dans la section « À propos du téléphone », accédez à Nothing OS et appuyez 7 fois sur le numéro de build jusqu'à ce que vous voyez la notification « Vous êtes maintenant un développeur ». Une fois que c'est fait, revenez dans les paramètres, sélectionnez « Système » puis « Système ». Vous trouverez les options pour les développeurs. Maintenant, cherchons ici les échelles d'animation. Faisons défiler vers le bas. Les voici, elles sont réglées sur 1 fois. Mettons-les sur 0,5 fois. Cela réduira la qualité des animations, mais cela améliorera la fluidité de l'écran et des transitions. Maintenant, vous pouvez toujours modifier ces paramètres plus tard. Et enfin, allons dans les fonctionnalités spéciales. Allons dans le mode jeu et activer la barre latérale de jeu en faisant glisser ce bouton vers la droite. Ensuite, allez dans le gestionnaire de liste de jeux et assurez-vous que vos jeux figurent sur cette liste et que ce bouton est activé. Ensuite, voyons aussi, monsieur, activer la prévention des touchés accidentels afin de ne pas quitter le jeu par inadvertance. Vous pouvez également envisager d'utiliser le tableau de bord de jeu. Cela n'améliorera pas les performances de votre appareil, cependant, si vous l'utilisez, vous aurez par exemple accès au compteur de FPS, que je vais également utiliser dans cette vidéo. Maintenant, vous pouvez aussi envisager d'utiliser le booster de RAM. Je recommande d'utiliser environ 4 gigaoctets de RAM pour améliorer les performances de votre appareil. Cela va augmenter votre RAM en utilisant de la mémoire RAM virtuelle, en utilisant votre espace de stockage, donc vous pouvez la régler sur 4 gigaoctets. Ensuite, vous devez redémarrer votre téléphone et alors, 4 gigaoctets de votre mémoire RAM pourront être transférés vers la mémoire de stockage, vers la mémoire RAM virtuelle. Afin que vous ayez plus de RAM pour votre expérience de jeu, vous pouvez aussi essayer avec 8 gigaoctets de RAM si vous le souhaitez. Et maintenant, passons au jeu. Je vais donc d'abord ouvrir PUBG Mobile, le premier jeu que je vais tester sur ce téléphone. Ici, nous avons notre hub de jeu, ou le tableau de bord, où nous pourrons voir les FPS en temps réel. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons le mode jeu. Et le plus important, c'est d'activer le mode performance en basculant l'interrupteur vers la droite. Et maintenant, vous êtes prêt à commencer à jouer. Déplaçons donc ceci ailleurs. Allons dans les paramètres pour que je puisse vous montrer les paramètres graphiques dans ce jeu. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons des paramètres personnalisés réglés sur HDR. Ultra HDR n'est pas disponible pour le moment. Nous avons le taux d'image ultra et globalement les mêmes paramètres dans chaque menu du jeu. Très bien, alors commençons à jouer. Je me demande si j'ai quelque chose comme une partie rapide. Bon, ce n'est pas grave, alors lançons la partie et attendons que le jeu se prépare. Très bien, maintenant nous allons arriver dans le lobby. Donc nous pourrons découvrir en détail toute l'expérience de jeu immersive sur ce tout nouveau modèle de téléphone. Comme vous pouvez le voir, il n'a fallu qu'un instant pour que le jeu traite les textures.
pour que ce téléphone traite les textures dans ce jeu. Mais en ce moment, le nombre de FPS est autour de 40 à 41, ce qui je pense est bien pour un écran aussi petit. Laissez-moi en fait faire un peu de place ici. D'accord, donc vous pouvez voir que le jeu est plus ou moins stable. Je remarque quelques petits ralentissements. Maintenant, vous allez pouvoir découvrir le gameplay principal. D'accord? Donc je dirais que ce jeu est tout de même jouable. Oui, il faut encore attendre l'atterrissage et je veux voir comment les textures vont être traitées pendant notre descente. Où est-ce que j'ai envie de sauter? Un endroit plutôt peuplé. J'aimerais bien savoir où ça pourrait être. Oh, je crois que je sais. Je pense que Sosnovka sera le plus peuplé, quand même. Je vois déjà des gens sauter. D'accord, donc je pense que tout le monde saute pour atterrir à Sosnovka. D'accord, on y est presque. Comme vous pouvez le voir, le nombre de FPS reste stable la plupart du temps. On a environ 41 FPS. Donc à mon avis, c'est tout à fait jouable. Alors, atterrissons sur le toit du bâtiment. Je ne suis pas sûr d'y arriver en fait, mais essayons. Je pense que je vais plutôt... Non, en fait, non. Je n'y suis pas arrivé. Si vous pensez que ce jeu n'est pas fait pour moi, dites-le moi dans les commentaires. D'accord? Donc on prépare tout notre équipement pour la grande bataille qui nous attend. Oh, on a une lunette de visée. Bon, je pense que j'aimerais bien trouver un véhicule. Comme ça, on pourra tester comment le traitement des textures fonctionne quand on est en mouvement. On peut effectivement constater que les textures sont quelque peu floues et l'on remarque que le processus de traitement prend un peu plus de temps. Mais globalement, ça va. Donc oui, je considérerais totalement cela. Ce smartphone est capable de traiter les choses et de nous offrir des performances correctes. Il n'y a pas de joueur là-bas. Oh, n'est-ce pas le meilleur? Oh oui. Donc j'ai atterri dans le ramassage d'urgence. C'est quoi ça? Bon, je ne vois aucun véhicule aux alentours. Mais quand même, je trouve que le traitement des textures est plutôt bon quand je suis en mouvement. Oh, utilisons notre lunette pour viser si quelqu'un est là. Est-ce que j'ai vu quelqu'un là-bas? Oh, c'est un véhicule, c'est génial. Je peux vraiment tester quelque chose. D'accord. Alors, profitons-en pour vérifier notre compteur de FPS en attendant que ça charge. Laissez-moi juste faire ça. Oh, et puis non. Attendez, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Donc, essayons de bouger la caméra et voyons si notre compteur de FPS baisse.
Non, je pense que c'est correct. C'est un monster truck devant moi. Ok, je vais clairement changer. Bon, on dirait qu'on y va, d'accord. Vérification des FPS, d'accord. Ça me semble plutôt stable. Donc les textures changent, mais les FPS ne bougent pas. Encore un Monster Truck. C'est un genre d'événement ou une mise à jour dans ce jeu où il y en a toujours eu partout sur la carte. Oh, le pont. Je sais que les joueurs aiment se rassembler sur les ponts. Ok, ici on en a éliminé un assez rapidement. Bon, je ne vais pas les looter parce que ce n'est pas pour ça que je suis là. Il neige autour. D'accord. Peut-être autour de cette maison? Non? Bon, je suppose que c'est tout pour PUBG. Maintenant, passons à Asphalt. Donc Asphalt Legend est le prochain jeu que je veux tester. Et avant de commencer le test, je veux vous montrer les graphismes. Allons dans les paramètres graphiques, car ici aussi on a dû personnaliser. Nous avons une limite de fréquence d'image à 60 fps. Comme vous pouvez le voir, tout est en haute qualité, tous les réglages sont au maximum. Donc, vérifions aussi que le mode performance est toujours activé et lançons le jeu. Ok, il faut réclamer quelque chose. Ah non, c'est une pub. Bon, on va maintenant conduire jusqu'à San Francisco. Et je pense que je vais choisir cette superbe voiture pour le trajet. Le nombre de FPS est stable à 60, comme vous pouvez le voir. Presque stable, mais suffisamment stable. Je dirais que... D'accord. Ah, c'est une carte tutoriel, j'avais oublié. Oh, ça c'était inattendu. Je ne contrôle pas la voiture, je crois, donc... Ok, donc oui, les FPS sont stables à 60. Donc oui, ce jeu est encore plus beau et fluide, même mieux que PUBG, mais il faut dire que PUBG est clairement un jeu plus exigeant en ressources. Donc vous avez tout vu par vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire ci-dessous et je vous dis à la prochaine.